Le mardi 14 janvier 2020, le RENADEF Mali a procédé au lancement de son atelier sur le rôle des jeunes filles et femmes dans le processus RSS-DDR. Madame Diarra Kadiatou Diakité nous explique le déroulement des activités. L'atelier va se dérouler en 2 jours. Donc aujourd'hui c'est la première journée. Donc on vient de terminer avec la cérémonie d'ouverture. Donc après on va faire des présentations sur les modules de la réforme du secteur de la sécurité. L'atelier c'est basé sur le rôle des femmes dans la réforme du secteur de la sécurité et de DDR, démobilisation, désarmement et insertion. Donc quels sont les rôles dont les femmes doivent jouer pour le maintien de la paix au Mali. Donc c'est dans ce sens-là qu'on a essayé d'initier cet atelier de 2 jours en partenariat avec la MINUSMA qui finance l'activité. Donc c'est réparti en 2 jours. Aujourd'hui la première journée et puis demain on va faire la deuxième journée avec les présentations de DDR. Le choix du thème parce qu'on a constaté que la majorité, on peut dire la moitié de la population sont les femmes et les jeunes filles. Donc pourquoi on parle de la paix sans pourtant toucher aussi les femmes et les jeunes filles qui ont aussi les victimes de la crise. Donc je peux dire qu'elles ont eu à prendre part à la guerre et aussi elles sont aussi la majorité qui ont été touchées par le conflit. Donc raison pour laquelle on a choisi ce thème, rôle des femmes, quels sont les rôles qu'on va jouer vraiment pour parvenir à l'objectif souhaité. Monsieur Blaise, représentant de la MINUSMA, approuve l'initiative et dit que les propositions issues de l'atelier seront transmises à qui de droit. Depuis 2016, que la MINUSMA a appuyé l'organisation RENAGEV, une organisation de jeunes filles et femmes, pour renforcer les capacités au niveau du secteur de la sécurité et pour qu'ils sachent de quoi il s'agit quand on parle de désarmement, de mobilisation et de réinsertion des ex-combattants. Et parfois il y a de malcompréhension. Donc souvent on fait cet atelier pour permettre les experts, la partie nationale viennent faire des présentations pour qu'ils mieux comprennent et de quoi il s'agit, qu'on parle du processus RSS et DDR. Le concept choisi, je crois, c'est efficace, c'est capital, parce que quand on regarde notre résolution 1325 qui demande les États membres d'engager les jeunes et surtout les femmes dans le processus de paix et de sécurité, je crois que ça c'est important parce qu'on ne peut pas avoir un pays qui est majorité de la population sur les femmes et ils doivent jouer un rôle capital dans ce qu'on fait sur la stabilisation et la paix dans les propres pays. Il y aura beaucoup de présentations et de formations sur les thématiques DDR et RSS et on aura des groupes de travail. Donc je pense à la fin de chaque groupe de travail, il y aura des idées, des recommandations. Et ces recommandations, nous aimerons bien les restituer et les vraiment consolider et partager avec le membre du gouvernement et le moment opportun. Quant au lieutenant-colonel Oumou Diarra, représentant du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, elle trouve le thème capital. Que les jeunes filles s'approprient de la paix, de réforme du secteur de la sécurité et la DDR est d'une importance très capitale, je répète, capitale parce que l'avenir de demain c'est la jeunesse et l'épanouissement des femmes ne peut aller sans la paix. Donc une lutte pour avoir cette paix est vraiment nécessaire. Madame Raïcha Toutanata, conseillère à la commission DDR, partage le même avis. C'est un thème qui est d'actualité parce que comme vous le savez, depuis la signature de l'accord de paix en 2015 par les différents partis du gouvernement du Mali et les mouvements armés, on est vraiment dans la mise en œuvre de cet accord-là. Cet accord prévoit notamment un certain nombre de réformes dans le secteur de la sécurité et également le processus DDR. Et dans ce processus, le constat a été fait que la participation des femmes est très faible. C'est une chose que tous les acteurs ont relevé.
Quand on prend par exemple au niveau de la Commission nationale des DDR, nous avons une seule femme sur les 32 membres qui la composent. À la CNRSS, c'est pareil. Au niveau de l'autorité du suivi de l'accord, c'est ça, c'est aussi le même constat. Donc, c'est vraiment une très bonne chose que les acteurs se mettent ensemble pour voir comment est-ce que les femmes peuvent vraiment jouer un rôle primordial dans le processus de réconciliation nationale. Et je pense que c'est vraiment la suite logique de ce qui a été déjà fait, que nous sommes en train de voir en ce moment, et nous osons espérer que les conclusions et les recommandations qui sortiront de ces assises apporteront un petit plus pour ce qui a été déjà fait. Cet atelier ne concernera pas seulement les filles de la capitale, termine Diarra Kadiatou. L'atelier, ce n'est pas uniquement les jeunes filles de Bamako, on a aussi pensé les gens de genre, donc tels que Ekaï, Sikasso, Sekou et Koulikoro. Donc les participants vont de 50 personnes. Donc de 20 personnes à Bamako et les 30 personnes dans les régions. À la fin de l'atelier, notre objectif vraiment est que toutes les filles sortent vraiment mûres, de comprendre mieux les concepts et aussi les processus de la réforme du secteur de la sécurité pour pouvoir maintenant restituer à leur base.